Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, un beau week-end, pour pouvoir entamer cette nouvelle semaine, du coup de rentrée pour beaucoup d'entre nous avec les meilleures énergies possibles. Donc justement, on va venir voir aujourd'hui quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, donc pour tous les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Du coup, pour avoir un message un petit peu plus personnalisé et complet, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mets dans tous les cas à chaque fin de vidéo les liens vers les playlists et de la dernière vidéo que j'ai sortie. J'en profite pour vous informer que j'ai sorti du coup la vidéo pour la guidance mensuelle du mois de septembre. Donc tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en fin de vidéo et vous pouvez également la retrouver dans la playlist septembre 2023 de ma chaîne. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Je tire les cartes et je reviens à vous tout de suite pour les explications. Alors, les Sagittaires pour vous cette semaine. Alors, c'est un peu particulier au niveau des énergies générales. Ça parlera pas à tout le monde parce que c'est très très précis ici. Alors, ça peut parler dans différents domaines, par contre. D'accord? Le message est clair, mais ça peut être dans différents domaines. Donc, ça peut être dans le sentimental, comme ça peut être dans le professionnel, familial ou amical. Et j'ai l'impression ici qu'il y a certains Sagittaires qui apprennent une trahison. Il y a une trahison qui a eu lieu. Est-ce que c'est vous qui avez trahi quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi? Et ça va radicalement changer votre façon de voir cette personne. Cette personne, là, du coup, vous ne la voyez plus du tout d'un bon œil. Pour vous, c'est une personne qui veut simplement vous faire du mal. Vous allez complètement vous fermer, vous allez lui tourner le dos et couper court. Pourquoi? Alors, ça risque de quand même être difficile pour vous, mais ici, j'ai la carte bleue. Donc, en fait, il y a séparation. C'est peut-être compliqué pour vous, mais vous êtes aidé, vous êtes protégé, et vous savez que de toute façon, il y a besoin de prendre de la distance avec cette personne, parce que là, j'ai quand même l'impression que elle vous a trahi, elle vous a planté un couteau dans le dos. Alors, peut-être que c'est vous qui l'avez fait aussi, et du coup, là, cette personne décide de s'éloigner, mais la carte bleue, en gros, elle est là pour vous dire que vous êtes protégé et que dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. D'accord? Ici, bah, de toute façon, hein, c'est logique, c'est une notion d'échec. Donc là, il y a un échec avec un homme ou par rapport à votre polarité masculine, donc tout ce qui va concerner le matériel, le financier, le professionnel ou une conquête que vous avez voulu avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment cette notion de... Là, j'ai quelqu'un qui vous trahit et vous le savez, hein. Vous allez le savoir parce que c'est dans votre état d'esprit là. Donc du coup, là, vraiment le conseil ici, c'est de vous en séparer de cette personne, en tout cas de prendre du recul, de prendre de la distance. Ouais, parce que sinon vous allez vers un échec. Bon, voilà pour vous les Sagittaires au niveau du message général. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, prenez si ça résonne en vous. Au niveau professionnel, donc j'ai également une notion de coupure. J'ai l'impression que cette semaine, c'est le moment de faire un peu le ménage. Là, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en train de réfléchir posément, de récupérer de l'énergie, d'essayer de voir plus clair dans une situation. Cette 4 d'épée me parle de repos du guerrier, mais pour retrouver de l'abondance, retrouver un esprit clair, retrouver de l'énergie. D'accord? Donc, ici, dans la difficulté, encore une fois, hein, j'ai cette notion de couper, de mettre un terme à quelque chose pour aller vers une renaissance, vers du renouveau. Et ça va nécessiter pas mal de réflexion par rapport à quelque chose qui vous pèse énormément. C'est pour ça que je dis c'est peut-être au niveau professionnel hein, ici, que là, concrètement, vous avez besoin de couper et vous avez besoin de partir. Euh, mais il y a besoin de réfléchir quand même. Il y a besoin de bien faire les choses. Là, vous avez un lourd poids sur les épaules, comme un grand fardeau. Vous savez qu'il faut couper. Vous savez qu'il faut radicalement, en tout cas,
changer quelque chose parce que ça fait un moment que vous y réfléchissez. Mais voilà, il faut faire attention. Vous n'allez pas en parler, pas beaucoup en parler. Vous voyez, c'est cette notion de vous n'allez pas le crier sur tous les toits, mais vous allez finir par déposer ce fardeau. Donc ici, j'ai cette notion de couper avec un schéma répétitif. De couper. C'est en fait à chaque fois, tant qu'on est dans une situation ou sur le mauvais chemin, la vie n'aura de cesse de vous le rappeler en vous remettant vous voyez, des signaux, euh, des, des choses, des situations qui vont vous faire réfléchir. Et tant que ça se répète, c'est que c'est pas encore coupé, c'est pas encore guéri. D'accord? Donc vraiment, vous prenez si ça résonne en vous, mais j'ai cette notion ici de trouver le bon chemin, trouver la bonne voie pour pouvoir déposer enfin ce fardeau. Ok? Voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. On passe maintenant au sentimental. On va commencer par les Sagittaires en couple. Là, j'ai la carte du recul, un besoin ici de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Là, j'ai une notion avec la 4 de coupe d'insatisfaction, de frustration, d'ennui. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Et j'ai encore une fois ici cette notion de prendre de la distance. Et avec la 6 de bâton, on me dit que vous allez du coup y voir plus clair. Vous allez... la 6 de bâton, c'est vraiment une notion de réussite. Donc il y a peut-être ici eu une distance qui s'est installée avec votre partenaire par rapport à un sujet sur lequel vous n'arriviez peut-être pas à vous mettre d'accord ou un sujet qui ne vous satisfaisait pas du tout, une situation qui ne vous satisfaisait pas. Mais en prenant du recul, en regardant les choses sous un autre angle, peut-être que ça peut vous permettre de comprendre certaines choses, d'adopter un nouveau regard également sur cette situation ou de pouvoir mieux communiquer. Et du coup, ça va être une réussite pour vous, le fait justement de vous isoler un petit peu pour réfléchir et pour prendre le temps de vous apaiser. C'est un peu aussi cette notion de 4 d'épée, de vous apaiser et du coup de mieux comprendre et de pouvoir discuter plus calmement et d'arranger les choses. Ici, avec la carte de l'espièglerie, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est aussi arrêter de réfléchir, de se triturer le cerveau, de ruminer. C'est juste tout simplement de profiter de l'instant, de vous amuser, de vous éclater avec votre partenaire et vous vous remettrez du baume au cœur, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On passe maintenant aux Sagittaires en amour flou. Amour flou, donc amour et relations bloquées, compliquées, discrètes, secrètes, triangulaires. En gros, tout ce capharnaüm qui fait que vous êtes ni en couple officiellement, ni célibataire. C'est pour vous. 2 cartes pour vous. J'ai la carte de la passion. On me dit que ça va parler ici aux Sagittaires qui entretiennent une passion, mais qui ont quand même cette notion de cœur brisé. En fait, la passion, ça brûle, d'accord? Dans tous les sens du terme, c'est que ça vous allume, mais ça peut faire très mal. Donc ici, j'ai une notion avec la carte de la guérison qu'il peut y avoir du mieux cette semaine, d'accord? Ici, j'ai la carte du monde et j'ai la carte du soleil qui tombe en verso. En fait, j'ai l'impression que c'est une fin de cycle. Que c'est une fin de cycle pour du renouveau, soit dans la relation, soit carrément couper, se séparer, partir. Et il y a du nouveau qui arrivera à vous à ce moment-là. J'ai l'impression ici que cette relation, en fait, elle est très difficile pour vous, c'est très difficile pour vous d'y voir clair. Avec ce soleil qui est tombé en verso, normalement il est comme ça, la carte du soleil, c'est qu'en fait, il y a le soleil, certes, mais derrière ces montagnes, derrière cette muraille, donc là, c'est votre libre arbitre de savoir si votre bonheur, vous avez envie d'aller le chercher malgré toutes ces difficultés, toutes ces barrières, tous ces freins, ou est-ce que finalement, c'est pas le moment d'y mettre fin pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de plus apaisant et de plus tranquille, d'accord? Ici, en tout cas, dans la carte conseil, j'ai gardé l'esprit ouvert,
Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, c'est vraiment, vous vivez actuellement une passion. Le tout, c'est de se poser la question, est-ce que vraiment cette relation peut avoir un avenir? Et est-ce que je suis heureux dans cette situation, heureuse? Ou est-ce que ça me fait pas plus de mal qu'autre chose? Donc là, ici, c'est cette notion de garder l'esprit ouvert, d'envisager toutes les éventualités, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. D'accord? Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. On va terminer par les Sagittaires célibataires. Donc, quel est le message pour vous cette semaine? J'ai la carte de l'addiction. Donc, deux messages. Déjà, celle-ci, c'est attention à la dépendance affective, mais moi, je vais rajouter toutes les dépendances. Que ce soit drogue, alcool, cigarettes, médicaments, jeux, tout ce qui a une notion de lien toxique. D'accord? Pourquoi? J'ai le pendu qui est sorti, il est sorti du mauvais côté. Donc c'est comme si vous étiez là attaché à quelque chose, vous êtes pieds et mains liés, et en plus ça vous rend pas service. Parce que normalement la carte du pendu, c'est que vous êtes bloqué dans une situation, mais ça va vous permettre d'adopter un nouveau regard, un nouveau point de vue, et de comprendre certaines choses, d'être éclairé, et ensuite de pouvoir vous libérer. Dans ce sens-là, non. Si vous êtes attaché à quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui ne vous rend pas service. En plus de ça, vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si jamais ça vous parle, d'accord? Ici, avec la carte du 4 d'épée, on me dit que vous avez besoin d'une guérison. Une guérison après un moment difficile, justement. Donc pour tous ceux qui auraient vécu une relation dont vous avez été très impacté et qui vous impacte encore aujourd'hui parce que vous voyez bien que vous n'arrivez pas à vous diriger vers de la nouveauté, c'est que là, on parle d'un lien toxique avec votre ex, on parle de dépendance affective, d'un lien que vous n'arrivez pas à couper et vous avez vraiment besoin d'une guérison. Donc, ici, en plus, regardez, traiter les problèmes familiaux, ça peut me parler également de thérapie, d'accord? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais moi, je rajoute à toutes les personnes de votre passé, à toutes les situations de votre passé, d'accord? De réussir à les laisser derrière vous, d'apprendre, de vous en sortir grandi pour pouvoir vous diriger vers du meilleur. Donc ici, c'est vraiment pour les Sagittaires qui sont encore dans cette notion de lien toxique, que ce soit avec quelqu'un ou dans un autre domaine qui ne vous rend pas service, d'accord? Il y a besoin d'une guérison ici, si vous sentez que ça vous bloque, en tout cas, au niveau relationnel. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental, j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par la carte conseil, le petit mantra à se répéter chaque jour pour évoluer dans les meilleures énergies, et la voici. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Je vous la lis. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que tous ces messages vous auront parlé et vous aideront surtout cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Dans tous les cas, un grand merci à vous pour votre fidélité et pour toutes les interactions que je peux voir sur ma page. Vraiment, c'est vous qui faites vivre ma chaîne, c'est vous qui contribuez à la faire grandir et à toucher davantage de personnes. Donc pour ça, un grand merci. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages qui arrivent. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Ça prend 2 secondes et moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour moi les Sagittaires. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit et une belle semaine à venir. À bientôt.